Parfait. Alors, bienvenue tout le monde à notre présentation sur coécrire avec la littérature jeunesse. Alors, cet après-midi, je vais faire la présentation avec Madame Julie Turcotte. Je vais commencer par me présenter, puis par la suite, je laisserai la parole à Madame Julie. Alors, mon nom est Cathy Desgagnés. Je suis enseignante au Centre des services scolaires des Rives du Saguenay et j'enseigne au troisième cycle, en cinquième et sixième année. Je suis dans École et un réseau depuis presque le tout début de son implantation. Donc, ça fait environ une quinzaine d'années que je fais des activités avec École en réseau, puis qu'on vit et on découvre plein de choses et on évolue avec École en réseau. Alors, Madame Julie, à toi. Oui, alors bonjour, Julie Turcotte, enseignante aussi au Centre de services scolaires des Rives du Saguenay en sixième année, puis enseignante ressource pour École en réseau. Et tout comme Cathy, ça fait plusieurs années que je fais de l'école en réseau, puis elle le disait si bien, on a évolué au travers d'école en réseau qui a beaucoup changé là, ces dernières années. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet atelier-là. Et rapidement, je sais que plusieurs ont peut-être participé à des ateliers ce matin. Peut-être qu'il y en a qui sont nouveaux, mais je ne dirai pas au complet là, parce que vous devez être tannés de l'entendre. Alors, en bref, l'école en réseau, c'est enrichir les apprentissages avec les élèves avec une programmation d'activités. Il y a des activités ponctuelles, plus longues et du développement professionnel. Puis le reste, je vous laisse le lire là, à un autre moment pour qu'on passe à notre atelier. Donc, Cathy, je te laisse la parole. Oui. Alors, avant de débuter, on voulait vous signifier que si jamais, tout au long de la présentation, vous aviez des questions, n'hésitez pas à utiliser le clavardage en bas. Probablement, moi ou Julie, on va essayer de vous répondre le mieux qu'on peut en écrit. Puis, sinon, bien, on fera une petite période de questions à la fin de la présentation. Alors, notre présentation, c'est sûr que les activités ciblent un peu plus le deuxième et le troisième cycle, que je pourrais dire, mais ça peut aussi très bien là, se moduler avec le premier cycle. Là, on vous donne des exemples de coécrire, puis en littérature jeunesse, parce qu'on utilise beaucoup le KF. Par contre, vous allez voir que c'est possible aussi d'utiliser d'autres plateformes qu'on va vous présenter plus tard un petit peu. Et ça peut aussi bien faire pour le premier cycle. Alors, j'avais eu la question, Julie, dans le clavardage. T'avais-tu d'autres choses à ajouter par rapport au cycle, Julie? Correct. Oui, oui, tout est beau par rapport au cycle. Alors, le menu de la rencontre, aujourd'hui, nous allons vous présenter les outils utilisés pour coécrire avec la littérature jeunesse, les avantages du KF. Comme je disais tantôt, on va vous parler un peu plus du KF. Il y en a aussi pour tous les genres littéraires. On peut faire de la coécriture pour tous les genres littéraires, en fait. On va vous parler un petit peu des réseaux littéraires qui se vivent à École en réseau, des cercles littéraires également. On va vous présenter un projet de coécriture d'un livre qui s'est vécu avec École en réseau, puis les possibilités d'évaluer tout ce beau travail-là. Alors, les outils utilisés pour coécrire, je l'ai nommé le KF. On peut également utiliser le Padlet. On peut prendre des documents partagés comme le OneNote. Et l'autre plateforme, là, elle est moins bien, je pense qu'elle est moins développée un peu, là, mais c'est l'ancienne ClassLab qui est le nouveau logo. Là. Donc, ce sont tous des plateformes qu'on peut coécrire, qu'on peut échanger, puis qu'on peut co-construire avec les élèves. Merci, Cathy. Alors, pour commencer, là, on va avoir des petites questions qu'on va vous poser. Alors, l'apport aux élèves, qu'est-ce que la coécriture peut apporter à vos élèves? Attendez, je vais tasser les caméras pour vous montrer le code QR.
Alors, vous pouvez accéder là, soit avec un téléphone intelligent ou une tablette, ou prendre le lien là, à slide que vous voyez à droite, puis vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, après, je vais afficher les questions, là, ça sera pas long. Donc, ça ne sera pas long, je vous laisse... Ça monte, ça monte. Ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Alors, encore quelques secondes et je passerai à la question. Alors, ça valait la peine d'attendre. On a quand même 27 participants qui se sont connectés. Donc, je vous projette la question. Attendez, il faut que j'enlève, ce ne sera pas le code QR ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que la coécriture peut apporter à vos élèves? Alors, vous pouvez répondre directement, là, ça va s'afficher, qu'est-ce que vous allez écrire. Puis, on va voir vos réponses. Découverte, modélisation, nouvelle stratégie, partage d'idées, entraide, motivation, implication, rétroaction, facilité, collaboration, modélisation, échange. Super. Alors, je vous laisse communication, évaluation par les pairs. Ça bouge, ça bouge. Vocabulaire, idée, entraide. Oui, effectivement. Alors, bon. Alors, je vais vous parler, on va vous parler principalement du KF. Je vais vous expliquer, vous allez voir des images, puis le KF, là, ça existe presque depuis les débuts d'École en réseau. Et il y en a qui n'ont vraiment pas adhéré, qui n'ont pas aimé nécessairement le forum d'écriture, parce qu'il n'est pas nécessairement au goût du jour visuellement. Mais je peux vous dire qu'après de nombreuses années, les élèves, ils adorent. Même s'ils connaissent plein de choses, plein d'outils qui sont plus conviviales, ils aiment vraiment le forum d'écriture. Puis on revient toujours à ça parce qu'il permet des choses de plus. Il favorise la motivation, là c'est écrit, il permet de développer les idées, puis de pouvoir construire, coécrire, approfondir à partir des idées des autres. Puis là, quand moi je parle de ça, puis j'ai l'air convaincue, là, il y a des gens qui me disent « Mais oui, mais on peut faire la même affaire avec Padlet ou on peut faire la même affaire à... » Moi, mais j'essaie de le faire aux autres, puis ça fait pas. Les gens sont pas portés à le faire, puis il faut vraiment, on dirait, comme avoir connu le forum pour vraiment être discipliné puis décider de le faire ailleurs. Parce que le forum d'écriture, il vous permet vraiment de structurer vos idées puis d'écrire votre intention d'écriture. Donc, après, ça fait vraiment une belle progression. Puis les idées se partagent, puis on co-construit vraiment ensemble, on co-écrit vraiment ensemble. Alors, le KF, bien, ça nous permet de s'ouvrir aux autres, d'aller plus loin, de se faire lire. Les élèves adorent ça. Les échafaudages, c'est ce que j'expliquais. Les échafaudages, c'est ton intention d'écriture. Donc, tu dois toujours penser à pourquoi j'écris. Je veux poser une question, je veux que tu mets ton échafaudage, le bon échafaudage. Je veux donner mon opinion, je veux enrichir l'idée de l'autre. Donc, ça pousse à, pas juste à les mettre, c'est beau ce que tu as écrit. Donc, et de respecter les idées des autres et d'enrichir comme je vous ai nommé. Donc, et on vous le dit, c'est pour tous les genres littéraires. Là, on vous a mis des réseaux ou des cercles qui se sont vécus vraiment avec École en réseau.
Aventurosaure s'en vient, c'est une BD, il va être, et on peut faire de la coécriture à partir de ce livre-là. À partir d'un roman, c'est possible d'utiliser le KF. Là, je parle du KF, mais ça peut être le Padlet, ça peut être les autres outils qu'on vous a parlé là, sans problème. Un album jeunesse. Aussi, un autre, il y en avait un sur les ogres, un sur Demers et Poulain. Alors, il y a toutes sortes de possibilités, là. Tous les genres littéraires sont possibles. Maintenant, une autre petite question. Alors, c'est toujours avec le même code QR, là, vous allez pouvoir y répondre. Avez-vous déjà vécu un réseau ou un cercle de lecture avec vos élèves? Vous avez un choix. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu un cercle de lecture, un réseau littéraire, aucun, les deux? Puis après ça, on vous demande si vous l'avez déjà vécu en réseau, parce que peut-être qu'il y en a qui ont déjà vécu en réseau. Ah, alors on voit, c'est intéressant de voir les gens qui sont avec nous, là, ils en sont où? Alors, merci. Je pense que ça donne une bonne idée. On a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu de réseau ou de cercle en réseau. Ce n'est pas important là, de l'avoir vécu en réseau, mais ça nous donne quand même une petite idée. Alors, merci beaucoup de vos réponses. Pour les réseaux littéraires, donc, comme je vous expliquais, il y en a déjà plusieurs qui sont toutes clés en main, qui sont bâties dans l'École en réseau et qui peuvent vous permettre de faire de la coécriture à partir de ces réseaux-là. Donc, il y a eu un réseau Profession Crocodile que je vais vous parler un petit peu plus longuement là, dans cet atelier-là. Il y en a eu un sur la bande à Smikey et il y en a un en ce moment. Si vous êtes intéressé à vous inscrire, là, il est encore ouvert aux inscriptions. La Jean-Jean, il y en a eu un l'année passée et il y en aura un cette année aussi, là, mais plus vers la fin de l'année. Puis, Demers et Poulain peut être abordé avec les plus vieux, mais cette année, il est abordé avec les plus jeunes. Donc, le vieux Thomas, l'oiseau des sables et tout ça, vous avez cette chance-là là, de pouvoir le faire. Alors, par rapport au KF, là c'est ça que je voulais vous montrer, que, exemple, la bande à Smikey puis la Jean-Jean, mais on lit, ça peut être plusieurs livres de la Jean-Jean, ou comme par exemple avec la bande à Smikey, on fait la lecture d'un tome, on approfondit les personnages, les questions d'appréciation, tout ça, de réaction, et tout ça, puis on va sur le forum pour développer davantage. Puis, par la suite, ben, ça n'empêche pas de pouvoir lire d'autres livres. Dans la Jean-Jean, on en lisait plusieurs, mais dans la bande à Smikey, ben, ça n'empêche pas de lire les autres livres là, de la suite et d'aller plus loin. Donc, je vous montre l'utilisation du KF qui est fait parce que le KF peut s'utiliser de différentes façons. Moi, je n'étais pas habituée du tout de l'utiliser de cette façon-là, mais je trouvais ça intéressant quand même de le savoir. Ça, c'est à son plus simple niveau, dans le sens que ça, ce qu'on voit là, c'est une contribution là, au centre ici, puis les autres élèves ont répondu autour. Et dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de cliquer sur le petit carré turquoise pour aller voir ce que l'élève a écrit. Il l'a écrit dans son titre. C'est quoi qu'il voulait dire. Donc, c'est utilisé comme une tempête d'idées. Donc, c'est possible d'utiliser l'outil comme une tempête d'idées. Donc, on met nos idées dans notre titre, puis on n'a pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Parce que tout ce qui est turquoise là, autour avec les lignes, là, c'est toutes des notes, puis ils n'ont rien mis dedans l'élève. Là. Dans ce cas-ci, ils l'ont utilisé pas nécessairement de la meilleure façon, mais c'est une façon qu'on peut l'utiliser. Alors, dans ce projet-là, Profession Crocodile, on avait une histoire, c'est un livre à l'italienne, et c'est une histoire pas d'écriture. Donc, vous voyez, ça peut être très intéressant pour les élèves aussi préscolaires, premier cycle, ça peut être très intéressant. Et ce réseau littéraire-là se vit justement avec 2 livres à l'italienne et dans le 2e livre, il n'y a presque pas de texte. Donc, encore une fois, là, ça peut être facile. Et moi, je l'ai vécu avec des grands, puis ils aimaient tellement les images
qu'ils ne m'ont même pas parlé qu'il n'y avait pas de texte au début. Ce n'était pas là-dessus qu'ils ont accordé leur attention, mais ils aimaient beaucoup l'histoire et sont embarqués vraiment. Donc, en gros, là, rapidement, c'est un crocodile qui est comme un humain, qui fait des actions d'humain. Et on se demande quel métier qu'il va faire parce qu'il se prépare pour aller au travail. Et finalement, il est crocodile dans un zoo à la fin, là. Donc, si vous ne connaissez pas, parce que je vais vous en reparler plus profondément. Alors, ici, c'est un exemple avec un réseau littéraire de tout comment c'est allé en profondeur c'est justement sur les personnages, sur Martha au niveau de l'agent Jean. Alors, il y a une question de départ, puis là, les élèves se sont questionnés, puis sont allés développer. Vous ne voyez pas là qu'est-ce qu'ils ont écrit, parce que chaque élève doit cliquer. Mais nous, en tant qu'enseignants, ben, on peut aller revoir ça, leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, puis on peut nous-mêmes aussi aller leur faire une note pour, après ça, eux, ils peuvent nous répondre par-dessus. Et qu'on voit une enfilade là, de questions, puis de réponses, puis de réactions et tout ça. Ici, ben, je voulais justement vous reparler du réseau littéraire du crocodile, de profession crocodile. Les élèves, pendant qu'on regarde le livre et qu'on voit les images, ben, il y a d'autres animaux que moi, je n'avais même pas vus puis qu'eux autres ils ont vus. Il y a d'autres animaux qui apparaissent et là, ils doivent aller dire quelle profession cet animal-là pourrait faire selon ses caractéristiques physiques, son caractère. Puis, ils doivent aller le décrire et on demandait de pas juste le faire pour un animal. Donc, ils le faisaient pour deux animaux et ça permettait aux autres élèves d'avoir des idées, puis comme vous avez parlé de ça, de partager, d'avoir des idées pour leur écriture par la suite. Donc, c'était vraiment intéressant. Ici, on voit aussi que l'échafaudage, habituellement, sur le forum d'écriture, c'est, mettons, mon opinion, enrichir l'idée. Il y a déjà des échafaudages de bâtis. L'échafaudage, je vous rappelle, c'est comme l'intention d'écriture. C'est ce qui est en jaune là, ici. Mais pour le projet du Profession Crocodile, bien, on a créé les échafaudages et là, on avait créé un échafaudage caractéristique physique, trait de caractère, puis la profession, puis la preuve. Alors, il fallait justifier pourquoi on choisissait ce métier-là. Puis les élèves, après, bien, les autres élèves pouvaient aller donner leur opinion, leur idée, enrichir. Puis les élèves, après, ils ont écrit leur texte au complet. Puis moi, là, en tout cas, ça a été là, une réussite. Là, ça a augmenté de 10 à 15% mes notes en écriture. C'est énorme. Là. Donc, c'est ça, l'intérêt, la motivation, puis les idées des autres, ça nous permet là, d'avoir des belles réussites. Encore un autre exemple. Là, on vous parlait l'art de justifier sur les éléments du contenu sur le KF. Alors, ici, là, peut-être, Cathy, tu peux peut-être plus l'expliquer, là, parce que c'est vous autres qui l'aviez fait. Hein? Oh, ton micro, oui, il faut que... Mon micro. Bon, oui, alors nous, on avait fait, dans le fond, moi, je suis au 3e cycle, puis je travaille beaucoup avec ma collègue de 2e cycle, et on a fait un projet Délivre-moi. On avait recouvert notre livre de la page couverture, la 4e de couverture, puis les jeunes devaient lire le livre sans connaître le titre, ni pouvoir lire la 4e de couverture. Puis ensuite, bien, nous, on avait changé nos échafaudages parce qu'on voulait les faire réagir à ce livre-là. Donc, on avait, dans le fond, c'était une question de réaction. Ils devaient s'affirmer. On avait utilisé l'art de justifier pour faire ce projet-là. Alors, ils devaient s'affirmer, donner un exemple, donner une raison, puis ensuite faire un lien avec le texte. Et puis, là, les jeunes écrivaient leur réaction. Et ensuite, on avait fait des petites équipes pour que les jeunes puissent aller lire leurs coéquipiers et donner une rétroaction. Donc, on leur demandait vraiment comme d'être un peu des experts. Là, on ne voulait pas avoir de félicitations, on voulait pas... on voulait vraiment qu'ils aillent voir qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer ou qu'est-ce qu'ils avaient bien nommé aussi. Ça peut arriver, ça peut être aussi au positif. Et puis, l'exemple qu'on a ici, c'est qu'il y a un ami qui n'avait pas fait vraiment là, le lien
avec le texte, avait fait un lien avec lui, mais il manquait le petit lien avec le texte pour être plus précis. Alors là, le jeune allait lui dire qu'est-ce qui manquait. Puis après ça, là, il devait retourner lire les commentaires qu'il avait reçus. Puis après ça, raffiner un petit peu leurs réponses. Merci, Cathy. Donc, en gros, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vois qu'il y a des personnes qui ont écrit dans le chat. Cathy, tu pourras peut-être regarder ça. D'ailleurs, ça va être à toi de continuer. Alors, si je comprends bien, pour le projet d'écriture, ça leur donnait des idées un peu comme un plan, mais les élèves n'écrivent pas tout leur texte sur le KF. C'est une bonne question. On peut écrire le texte au complet. Dans Profession Crocodile, on l'a écrit au complet. Dans un autre projet aussi, là, on le faisait écrire au complet. Puis les élèves, on avait fait ça parce qu'on avait le goût. Ils copiaient le texte, ils réécrivaient une note, puis ils allaient mettre des suggestions d'amélioration dans le texte de l'autre année. Ça peut être une façon intéressante de faire. On s'était même fait dire que ça faisait quasiment universitaire là, parce qu'il y avait des annotations des élèves, fait que ça peut être une possibilité. Tout comme il peut répondre dans une autre note, tout simplement, qu'est-ce qu'il ajouterait. Là. Il n'est pas obligé de recopier le texte. Mais c'est possible d'écrire juste des idées, d'approfondir plus loin, mais c'est possible d'écrire le texte au complet. Donc, et il y avait une autre question. Pour le KF. Pour le KF, pour s'inscrire pour le KF, là, nous, on ne s'occupera pas de ça, mais je pourrais, dans le fond, on a un document Excel, vous donnez votre liste d'élèves, puis ils vont vous créer des comptes pour tous vos élèves et pour vous aussi. Puis, par la suite, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre un rendez-vous, ça peut être avec moi, vu que je suis enseignante ressources, ou Sophie ou une personne, puis on peut faire pour vous la formation avec vos élèves sur le KF. Puis moi, en tout cas, c'est mon conseil. Je vous conseille de ne pas la faire main sur les touches, de vraiment la faire, elle n'est pas trop longue, là, la formation. Puis on peut vous la faire 2 fois si vous en avez besoin, mais la première fois, là, c'est vraiment d'essayer de rester concentré. Puis elle peut se faire peut-être pas en 10 minutes, comme disait notre dame ce matin, là, mais en 20 minutes, là, c'est possible. Donc, on pourra vous donner peut-être le document Excel, puis vous dire à quel endroit écrire là, à la fin de la présentation. Donc, j'ai laissé la parole à Cathy pour parler plus des cercles de lecture, là, un petit peu sur le même principe. Oui, alors à École en Raison, on a vécu et on va vivre encore des cercles de lecture. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ben là, il y avait Tintin au Tibet. Est-ce qu'il se redonne encore cette année, Julie? Astérix aussi? Oui. Et puis, le Biodôme, je pense que c'est un nouveau, ça. Oui, oui, Biodôme puis les Sixters vont se vivre ensemble en même temps. OK. Alors, on va aller à la page suivante, Julie. Alors, comment se déroule un cercle de lecture virtuel dans nos classes? Bien, premièrement, on a toujours une visioconférence de lancement par la personne qui anime le cercle de lecture et c'est souvent Julie pour les derniers qu'on vous a nommés. Ensuite, on fait une lecture d'une série de pages, puis on lit, admettons, de page 1 à page 10, tout le monde ensemble, mais chaque élève a un rôle à jouer. Donc, il peut avoir le rôle d'animateur. Un animateur, lui, il faut qu'il se prépare une liste de questions qu'il va poser à ses amis lorsqu'on va faire le cercle de lecture. Il peut avoir le maître des passages. L'élève qui a le rôle de maître des passages, il sélectionne un passage du texte qu'il l'a accroché puis il explique pourquoi. Il peut avoir aussi maître des liens. Lui, il doit faire des liens entre soit le livre et lui, le livre et un autre livre qu'il a déjà lu, un lien avec le monde, l'école. Il doit faire des liens. Le maître illustrateur, il choisit un passage du texte ou quelque chose qu'il a pu imaginer aussi, puis il nous le présente. Ensuite, il y a le maître des mots.
lui, il va aller chercher les mots riches ou les mots nouveaux qu'il a vus, inhabituels dans sa lecture, puis il trouve les définitions, puis nous les présente. Donc, on fait ensuite, on se rassemble tout le monde ensemble, on fait le cercle de lecture. Moi, quand je le vis dans ma classe, je fais des équipes là, pour qu'il y ait un rôle dans chaque équipe. Et puis, on en jase. Puis moi, ben, il aimait bien ça parce que le matin du cercle de lecture, j'apportais toujours, c'est comme un petit café littéraire. J'apportais toujours soit des beignes ou on en profitait, là, puis on mettait ça convivial un petit peu. Et puis, ensuite, bien, on allait sur le forum d'écriture interclasse, fait qu'on allait sur le KF, puis on allait écrire nos réponses. C'était le fun parce qu'on voyait vraiment ce que les autres aussi avaient partagé. Fait qu'on pouvait aller lire ce que les autres classes avaient nommé ou pour chacun des rôles. Et ça faisait une boucle comme ça. La semaine suivante, on changeait de rôle. Si on avait fait le maître des liens, ben peut-être que j'étais le maître illustrateur la semaine suivante. Donc, à la fin du cercle littéraire, oui, on a comme un document déjà prêt qu'on distribue. Fait que chaque élève, à la fin du cercle de lecture, touché à chacun des rôles, puis deviennent un peu plus experts, surtout pour les questions de réaction, puis les questions de justification. Parce qu'on est capable de faire des liens. On est capable de lui dire, ben, tu sais, quand tu étais maître des liens, là, après ça aussi, le passage, ils viennent vraiment comme à comprendre quand on réagit, sur quoi on peut réagir. Moi, en tout cas, je trouve que le cycle de lecture, là, pour ces aspects-là, là, c'est vraiment signifiant pour les élèves. Alors, le choix de plateforme pour le partage à l'écrit, bien, comme j'ai nommé tantôt, c'était plus, moi, je l'ai vécu seulement avec le KF. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que là, ça part d'une question de départ, puis on voit toute la toile qui se tisse autour de la question. Julie, oui. Oui, bien, je voulais juste ajouter une raison pourquoi on utilise beaucoup le KF au niveau d'un cercle de lecture, c'est parce qu'on organise par semaine. Vu qu'on est plusieurs classes, si on était tous sur la même page, mettons sur le même Padlet, bien, c'est problématique. Fait qu'on organise, si notre cercle de lecture dure 4 semaines ou 6 semaines, bien, il y a une page pour chaque semaine et il y a une page pour chaque rôle. Donc, quand l'élève fait sa semaine 1 rôle animateur, bien, il devient comme, c'est le plaisant parce qu'il voit les autres qui sont animateurs et tout ça, et les autres qui font ils aiment bien ce côté-là aussi. Parce que dans le cercle à l'oral, bien là, son maître de ce rôle-là, puis c'est important pour qu'ils vivent tous les rôles, mais quand ils sont à l'écrit, bien là, ils vont avec les autres experts des autres écoles. Puis ça, ils aiment bien ça, voir leur réaction. Puis le problème qu'on trouvait, parce qu'on a essayé d'utiliser Padlet, mais là, ça prendrait peut-être, comme mettons pour un cercle littéraire de 6 semaines, avec 6 rôles, bien, ça prenait comme 37 Padlets. Fait que ça serait comme compliqué pour ça. Fait qu'on trouvait, on a vraiment aimé là, cette utilité-là. Donc, ici, ben, vous voyez justement un exemple. Alors, on était dans la semaine, on ne voit peut-être pas la semaine, mais c'était maître animateur. Donc, il y avait plusieurs questions, puis les autres élèves y allaient. C'est sûr qu'il faut comprendre que quand on fait un cercle de lecture ou quand on fait un réseau littéraire, ben, il faut retourner pour, si on laisse une question puis que les autres ne vont pas y répondre, mais c'est un peu ennuyant. Fait qu'il faut y retourner régulièrement. Donc, Cathy, si tu veux poursuivre. Oui, bien, ça, c'était un exemple de partage des photos. Dans le fond, Padlet, c'est intéressant pour le partage des photos, plus que le KF. Fait que je trouve que les deux se complètent bien. À l'écrit, c'est mieux KF, mais pour les photos, là, Padlet est très intéressant. Donc, ça, c'est un exemple là, de partage des photos sur le Padlet de chaque classe qui participait au projet. Alors, les apports du cercle de lecture aux élèves et dans la classe, bien, ça favorise les échanges réels et virtuels. Quand on fait
le cercle de lecture, on est en sous-groupe. Puis, il se fait vraiment de beaux échanges. Puis, c'est agréable aussi de pouvoir aller lire les autres classes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur le même rôle que nous. Puis aussi, bien, si on a des questions, comme Julie disait, on se fait poser des questions par d'autres classes, on va lire, on va répondre. Il y a beaucoup d'interactions. Les élèves deviennent des experts à l'aide des rôles. Après le cercle de lecture, moi, toutes les fois que j'en fais un, je vois vraiment que ça se concrétise dans leur tête. Chacun, quand on fait de la réaction ou de la réaction ou justification. Apprécié. Ensuite, ça favorise la motivation. On disait que les jeunes allaient sur le KF, ils étaient vraiment intéressés, puis ils ont toujours hâte d'y retourner. Développer la compétence d'apprécier et de réagir, c'est sûr que ça vient vraiment les aider dans ces deux compétences-là qui sont un peu parfois difficiles. Là. OK. Je veux juste répondre aux questions. Il y a Karine qui demandait si on fait une lecture collective. Dans aucun cas, on a fait, dans les réseaux littéraires, il n'y a pas de lecture collective interclasse, mais il y a une lecture collective qui se fait par l'enseignante, oui. Au niveau, par exemple, de la bande à Smikey, si jamais vous avez tous le tome 1, ils peuvent le lire chacun, mais c'était vraiment l'enseignante qui faisait la lecture. Fait que souvent, dans les réseaux littéraires, c'est l'enseignante. Quand c'est un cercle de lecture, c'est les élèves qui lisent chacun le livre. Puis à quel endroit on peut trouver les rôles? Il y a pas en ce moment, il y a deux réseaux là, qui s'en viennent et le premier cercle de lecture va arriver là, au mois de novembre, décembre. Alors, il va y avoir des documents. C'est possible, je peux vous en donner exemple de Tintin ou d'Astérix, mais ils vont être pendant l'année, là, ils vont être disponibles là, quand il va y avoir les activités des cercles de lecture. Alors, c'est pour répondre à vos questions. Ici, c'est particulier. On a eu la chance, Cathy, Pascal et moi, et d'autres personnes, de décider de faire la co-écriture d'un livre. C'est avec M. Sylvain Blouin, qui est un illustrateur. On peut faire un atelier avec lui sur les personnages 3D, puis on peut il nous offre 3 ateliers plus la création d'un livre. Puis nous, Cathy et Pascal, qui sont dans la même école, et moi, on a utilisé le KF pour toutes nos idées. Donc, c'était vraiment agréable. Là, on a l'exemple des élèves fallait qu'ils décident quel personnage qui allait être utilisé dans le livre. Alors, ils ont tous écrit leurs idées, puis ils se sont décidés. Puis, la même chose pour la situation initiale, l'élément déclencheur et tout ça, là, ils ont participé, ils ont donné leur idée. Puis, moi, de mon côté, je m'étais fait un petit comité, puis on a décidé les idées qu'on allait prendre pour écrire ce texte-là, pour faire ce livre-là. Donc, je ne sais pas, Cathy, de votre côté, comment vous avez, si c'est un peu la même chose. Nous, bien, c'est ça, on avait utilisé aussi le KF pour donner, puis moi, on était toujours avec la classe de Pascal. Pascal enseigne au 2e cycle et moi au 3e cycle. Donc, on avait jumelé nos 2 classes et puis on avait fait un petit comité de sélection qui lisait toutes les notes de tout le monde pour chaque étape de l'écriture, c'est-à-dire situation initiale, élément déclencheur. Donc, ça évoluait toujours d'étape en étape. Fait que là, admettons, pour la situation initiale, là, on avait choisi on avait donné nos idées pour les personnages. Les jeunes avaient sélectionné les personnages. Après ça, on avait comme voté quel personnage on choisissait. On essayait de prendre ceux qui revenaient le plus souvent, puis on a fait un vote après. Par la suite, ce personnage principal-là, on demandait aux jeunes, qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive à ce personnage-là? Fait que là, les jeunes allaient écrire leurs idées sur le KF. Notre petit comité de sélection lisait toutes les notes, choisissait les notes qui avaient comme plus qui leur parlaient le plus. Après ça, ils sélectionnaient, ainsi de suite. Donc, notre livre a évolué de semaine en semaine. On est parti d'une idée, puis on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait.
Fait que ça l'a créé et puis ben, ça a donné les 2 agents exceptionnels pour notre part. Puis nous, ça a donné El Croco au Far West. Puis, il y a des classes de 5e, 6e année, parce qu'à ce moment-là, j'étais en 4e année. Il y a des classes qui sont venues voir notre livre, puis ils n'en revenaient pas. Là. Ils disaient, on dirait que c'est des adultes qui l'ont écrit, il y a plein de péripéties, c'est super bien organisé. Et que les élèves étaient vraiment fiers. Puis après ça, ben, M. Sylvain Blouin, là, vous ne voyez pas toutes les pages, mais il l'a tout illustré. C'est vraiment génial là, pour les enfants de voir ça. Par la suite, on ne vous cachera pas que ça inclut des sous là, quand même, là, d'avoir un illustrateur qui fait tout ça pour nous. Le KF, c'est gratuit. Là. C'est un outil qui nous a aidés à élaborer tout ça. Puis, Julie, je voudrais juste ajouter, comme pour nous autres, là, les jeunes, là, leur histoire est finalement, là, l'histoire parle du musée du Fjord, qui est à la baie, un endroit touristique très populaire. Puis, notre livre est mis en vente au musée du Fjord. Fait que pour les jeunes qui ont participé à la création de ce livre-là, leur nom, est comme, ben, c'est plus les classes qui sont indiquées, donc c'est très intéressant pour eux. Là. C'est comme, c'est quelque chose de vrai. Là. Souvent, on écrit pour écrire, mais là, ils écrivaient vraiment avec une intention, puis on a terminé avec un produit fini exceptionnel. Là. C'est le fun. Et je voulais revenir parce que nous, on vous parle de ça, mais de se faire des images concrètes plus simples. Je vous donne un exemple. L'année passée, avec une seule classe, j'ai parlé à la personne, on a lu à peu près en même temps, on s'écrivait par courriel l'école des gars, puis on se donnait une question à chaque chapitre. Puis les élèves allaient sur le KF. Alors, on pouvait, au chapitre 1, être plus sur les personnages. Au chapitre 2, les lieux. Chapitre 3, une question de réaction. Donc, c'était vraiment agréable. Puis les jeunes, ça leur faisait prendre plus de notes, plus approfondir un côté. Donc, c'est pas obligé d'être compliqué et c'est pas obligé de prendre un projet là, qui se vit de A à Z là, en réseau, là, avec une grosse, avec beaucoup de classes. Ça peut être simplement là, avec une classe. Ça peut se vivre la même chose que je viens de vous dire au premier cycle, avec un album. Une enseignante se jumelle avec une autre classe, puis il décide de se poser des questions sur le KF et ça peut être l'enseignante qui écrit pour le groupe. Parce que là, au niveau du premier cycle, c'est peut-être plus compliqué là, que chaque élève ait leur compte. Les élèves pourraient écrire dans le petit cahier, puis après ça, elle prend les idées des élèves, puis l'écrit pour le groupe. Alors, ça peut être une possibilité. Donc, on voulait vous dire que vous en êtes probablement rendu compte, l'évaluation est possible à différents niveaux. Quand on avait profession crocodile, moi, mes élèves, je leur ai laissé le choix. Ils avaient écrit leur texte dans profession crocodile. Il y en a qui voulaient leur écrire à la main. Ben, j'ai dit, OK, faites-le, c'est correct. Il y en a d'autres qui j'ai pris le texte, je l'ai imprimé. Puis c'est à partir de là que j'ai corrigé. Ils devaient faire leur pavot et tout ça, leur autocorrection là, quand même. Alors, c'est possible. Il y a plusieurs façons, puis ça dépend de notre intention. C'est important de vous le dire, le KF, au départ, si on commence à se limiter aux fautes puis à dire on ne fera plus écrire les élèves. Fait que là, mon intention, c'était qu'il y ait le moins de fautes possible, donc ils devaient faire de l'autocorrection, puis il en restait plusieurs, comme il en reste plusieurs quand on corrige nos productions écrites dans notre classe. Mais tout ça pour vous dire que quand ils écrivent pour partager des idées, pour approfondir, il ne faut pas s'arrêter juste là-dessus. Fait que c'est important quand même de vous le dire. Et c'est ça, par rapport à l'évaluation, les années se suivent, puis on peut faire le même projet, puis décider que cette fois-là, on ne l'évalue pas ou on évalue seulement le sens du texte, le critère numéro 1. Donc, s'il a respecté les critères. Ici, on voulait vous montrer des applications là, qui peuvent être utiles pour faire un lien avec la littérature jeunesse, puis toutes sortes de possibilités de faire écrire nos jeunes. Comme exemple, avec Canva et Comic Maker, on peut faire du dessin.
Puis après, on peut leur faire expliquer pourquoi justifier un dessin qui a un lien avec la lecture qu'ils ont fait, pourquoi ils ont décidé de faire ce dessin-là. La même chose avec Poplet et Jamboard. C'est des outils qu'on peut aller organiser nos idées, aller écrire, faire un encadré situation initiale, tout ça. Donc, ça peut être très intéressant. Avec Flickr et Pixabay, on peut aller prendre des photos libres de droit et on peut justifier justement nos idées par rapport à ça. Ce sont tous des outils là, qui sont beaucoup utilisés dans le projet. J'ai pris beaucoup d'idées dans le projet recueil numérique de nos lecteurs coup de cœur. Alors, s'il y en a qui l'ont vécu ou qui en ont entendu parler, c'est des idées comme ça. Et ici, ben, c'est ça, ça peut être un enregistrement vidéo ou un enregistrement seulement vocal. Book Creator, qu'on peut aller faire notre livre, justement, qu'on peut aller mettre des images, on peut aller faire ça. Puis, Cathy, avec le code QR aussi, hein? Oups, ton son... OK. Oui, ben dans le fond, le code QR, là, c'est très simple à utiliser quand vous voulez faire, au lieu d'écrire pour les petits au premier cycle, surtout, là, au lieu de faire écrire toute l'adresse, ben, on va sur Internet, là, puis on va chercher une application qui fait les codes QR. C'est simple, c'est gratuit. Puis, on fait juste copier le lien, ça génère un code QR. Moi, je l'utilise beaucoup dans ma classe parce que j'utilise plusieurs applications, puis comme Didacti. Fait que c'est toujours des sites Internet qu'il faut qu'ils aillent chercher. Donc, avec le code QR, ils sont grands, puis ils adorent le code QR. Fait que vous cherchez sur Internet générateur de code QR, puis c'est très simple. Vous avez juste à copier le lien de votre site dans le générateur de code QR, puis ça se transforme en code QR. Puis ensuite, moi, je fais une copie d'image, là. Je sélectionne mon image, puis je copie, puis je colle. Julie, ton son. Là, c'est à mon tour. Là, c'était juste pour vous montrer des idées que, suite à une lecture d'une BD, ben, on peut leur faire écrire, faire une BD aussi au niveau numérique. On peut en faire une papier, mais qui a des outils comme, là, c'était l'outil Storyboard That. Et les élèves ont vraiment aimé ça. Ils peuvent aller chercher le décor et tout ça, les personnages, puis décider comment ils vont mettre leur case. Fait que, ils ont adoré ça, mais il y en a d'autres outils. Donc, c'était pas mal ça. Là, je vois qu'il y a peut-être des questions. Pour le code QR. OK, pour les rôles. Quel est le nom de l'auteur qui fait la co-écriture? C'est Sylvain Blouin. Il est illustrateur, puis il va probablement, je pense, en faire encore cette année parce qu'on l'avait dans notre programmation. Ce n'est pas encore ouvert, mais c'est quelque chose que vous pouvez penser puis prévoir. Et je ne veux pas parler dans mon chapeau, mais je pense qu'il est rendu avec le budget, là, ça s'appelle Culture Éducation, là, je crois. Puis, Cathy, pour le code, que font les enfants avec ce code? Et dans le fond, ça permet aux jeunes, avec une tablette, vous ouvrez l'appareil photo, puis on vise le code QR dans notre appareil photo, puis il va apparaître une petite fenêtre dans le centre, jaune. Fait que, puis ensuite, le lien va apparaître en haut. Les jeunes doivent cliquer en haut de leur tablette pour accéder au site Internet qu'on veut qu'ils aillent. Et ça ferait pas mal le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro. Vous pouvez l'écrire dans le clavardage aussi. Principalement avec Pascal qui n'est pas là, on s'occupe des réseaux et des cercles de lecture au niveau de la BD cette année, mais il va en avoir aussi là, sur des albums. Donc, en ce moment, comme je vous disais, c'est les inscriptions pour la bande à Smikey. Ça, c'est un exemple, mais
comme je vous expliquais, là, ça, vous pouvez en créer là, à partir de n'importe quel livre. Là, c'est possible. Puis je pense que aussi, même avec École en réseau, vous pouvez demander de trouver quelqu'un. Mettons que vous aimeriez, là, vous avez un livre coup de cœur, puis il n'y a rien là-dessus, ben, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un, puis ça peut être une belle aventure que vous viviez. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, on vous laisse dans votre pause parce qu'on a fini à l'heure juste, là. Donc, si vous voulez avoir un petit peu une petite pause. Alors, bonne fin de journée. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci les filles. Merci. Ça fait plaisir.